Bon, samedi 24 septembre, avec le pote Ludo. On est sur les 100 km de Millau. Départ à 10h, mais quelle heure? 9h moins 20. On va rejoindre le parc de la Victoire. Après, avec la fanfare, on va jusqu'au départ. Et après, c'est parti, départ à 10h pour 100 km. Avec un dénivelé que je vous montrerai sur la carte. Ça fait peur. Puis voilà, bon, bah, la météo c'est plutôt mitigé parce qu'ils nous annoncent des averses ou des conneries comme ça. Pour l'instant, ben, ça va, mais c'est couvert. Mais c'est pas grave, si ça reste comme ça, moi ça me va. Bon, là on va aller rejoindre la ligne de départ. Donc on part du parc de la Victoire et on va rejoindre le boulevard là-bas où il y a la fanfare et tout ça. Donc je suis pas tout seul, je suis avec mon club. Et il y a le pote Yann, il y a Ludo, il y a Flo, vous la connaissez, elle c'est obligé. Voilà, et ben pour l'instant la météo c'est cool, au moins on pourra prendre un départ au sec. Et après advienne que pourra, on s'en fout. Voilà, je vous donne une petite idée de à quoi ça ressemble. On a un contestataire avec nous qui réclame des 100 km moins longs. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est la 50e édition du 100 km de Millau, donc c'est la mecque du 100 km, et là c'est le 50e anniversaire. On va voir un petit peu ce que ça va donner, il y a un petit peu de tout, regardez le bonhomme devant. Voilà, il était déjà là en 2016 quand je suis venu la première fois. On n'a pas le droit de se plaindre. Allez, bonne chance à tous, bravo. Bon courage. Ça y est, on est parti. Let's go. On a lancé le chrono. Voilà, là on est parti pour 100 bornes avec les marathoniens. Sympa le cadre quand même. Donc on voit toute la file de coureurs là-bas. Alors, on est 2000 sur le 100 km et 380 sur le marathon pour cette édition anniversaire. Ils sont tous devant. Non, il y en a derrière aussi. Ça va être chaud. Ah, ça va être très chaud. Un peu plus de 5 km, 33 minutes. La météo, bah, super. C'est pas ça qui était prévu. Mais on n'est pas difficile et on va prendre. Je vous montre un petit peu. Voilà. Paysage magnifique. Super beau. L'écho, c'est là-haut. À Guessac, premier village qu'on traverse. On est à 6,5 km à peu près, 6 km et demi. Et normalement c'est là-bas que les vélos récupèrent leurs coureurs. Parce que chaque coureur a droit à un suiveur vélo. Et puis ce sera le premier ravito, vers le 7e kilomètre à peu près. Voilà. Merci. Merci. Petit ravito rapide. Jus d'orange. Pardon. On va prendre du coca. Ouais.
On s'arrête pas, on marche. Voilà. Allez les suiveurs! On se revoit là-bas hein. Ah bah non, j'avais perdu l'appui. Allez, attends, on va... Voilà. Ça c'est les vélos qui attendent leur coureur. C'est un beau bordel. C'est le moins qu'on puisse dire. On est au 10 km. 1h03. Le temps est magnifique. C'est beau cadeau. Super. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, ça reste à 5 km. C'est un ultramarathon, donc c'est que du bitume, c'est pas du trail. Mais malgré tout, on a de super beaux paysages. On continue. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, on est à 14, à peu près, un peu moins d'une heure et demie, entre 1h25 et 1h30 à peu près. Le paysage est magnifique, c'est super joli. Ouais. Alors, on en a pour les yeux. Ça monte, ça descend, c'est pas méchant. La partie marathon, elle est pas méchante, c'est des petites côtes, c'est des petites descentes. Donc ça relance, c'est tranquille, c'est cool. Et puis le temps, mais le temps quoi, la météo, c'est pas ça qui était prévu. Donc c'est génial. Bon, bah on continue. Voilà, orange, citron. Mmh. Ça c'est une bonne idée ça. Ça c'est une bonne idée. Ça c'est une tuerie ça. Ah non, faut faire quelque chose. Voilà. C'est de la banane séchée. Super idée. Je prends que ça au ravito quasiment. Ça et du coca. À peu près vers le 16e. 1h40. Ouais, très très bien. Je me vise un petit 9 de moyenne à peu près. Et voilà. Donc au ravito, il y a des bananes comme ça, c'est des bananes séchées. Mais elles sont pas complètement sèches. Et c'est super bon. Parce que ça passe beaucoup mieux. C'est plus digeste. C'est plein de sucre. Et c'est plus digeste que la vraie banane. En tout cas, moi je la digère mieux. Je me rends compte. Donc c'est super bien. Voilà. Donc c'est ma ravito. C'est ça. Et du coca. Point barre. C'est tout pour l'instant. On verra après. Le paysage est toujours aussi beau. Franchement, au Pays Basque, prenez-en des notes. On peut faire un bitume avec des super beaux paysages. Regardez-moi ce truc là-haut. Sérieusement. Vous voyez ou pas? C'est là-bas. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est magnifique. Moi je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est un château? Non, c'est des ruines? Je sais pas. En tout cas c'est beau. Mais je vous en fais profiter. Bande de feignants qui viennent pas courir. On est 18e, on peut passer. Vous avez vu les paysages? C'est magnifique. Franchement, la région elle est magnifique. C'est pas pour rien que Millau c'est la mecque du 100 km. Parce que 100 km c'est sur bitume. Alors des fois c'est pas très rigolo qu'on fait ma vidéo du 100 km du Pays Basque. Désolé les organisateurs. Mais là franchement, même si c'est sur bitume, t'as des paysages de ouf. C'est super joli. Et le Zinzin Ultra Trail, vous courez là-haut. Hein. Vous courez sur les côtes qu'il y a là-haut là.
réfléchissez, inscrivez-vous. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Je reviens pas. Super joli. Là, le village là-haut. C'est pas la classe. C'est beau ça. On est au rosier ici. C'est magnifique. Oh punaise. Très très beau village. Enchâssé dans les falaises là. Super beau. Super beau. Bon ben voilà. Magnifique. Magnifique village. Le Rosier. C'est une des étapes du Zinzin Ultra Trail. Super beau. Franchement. On sent la vieille pierre. Puis il y a les rochers. Il y a les falaises tout autour. C'est super beau. Super joli. Mais admirez ça quoi. Regarde la maison là-haut. Là, par là-bas. Ouais, par là-bas. C'est pas beau ça? Ouais, franchement. Ah, c'est une tuerie. Bon, on va me passer le 25e. 2h55. Mais j'ai dû faire une pause vidéo au Rosier. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé comme excuse. Ça va, ça continue pareil, ça monte, ça descend. Mais c'est vachement sympa. La route nous est réservée. Il n'y a pas de voiture. Les paysages c'est quand même joli, rien à dire. C'est super beau. Et puis la météo, pour l'instant c'est nickel. Donc on en profite. 25 ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait un quart. Un quart, en presque 3 heures. Ça va. De toute façon je suis parti jusqu'à ce soir. Hein, entre 22h et minuit. On va essayer de faire avant, mais bon, pas avant 22h, ça c'est sûr. Allez, on continue. Je sais pas ce que c'est. Il y aura un peu les ruines d'un vieux château, mais qui est à flanc de falaise. Magnifique. Franchement, je sais, je me répète un petit peu, mais la région est super, super, super jolie. Super jolie. Je me souviens pas d'avoir autant kiffé quand je suis venu en 2016. Mais là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que les paysages, c'est une tuerie. Je sais pas si j'aurais pas envie de venir ici à ma retraite. Franchement, je m'en lasse pas. C'est super beau. Attends, faut que je cours alors. Ah mais sérieux quoi. J'exagère pas. Puis on sent que c'est chargé d'histoire, de tradition. Je sais pas si on peut parler d'un coup de cœur. Ouais si je crois. Je crois qu'on peut parler d'un coup de cœur. C'est super beau. Bon allez, sinon à part ça, 26,7. 3h07. Ça monte, ça descend quoi. Hein, de toute façon on est parti, on va pas s'arrêter là. Allez, le 980. Ça c'est du passage. Ah c'est super beau. Putain. Putain mais c'est trop beau ici. C'est magnifique. Regardez l'environnement franchement. C'est pas moi qui change, c'est les gens, je sais pas ce que les gens. Voilà. Vous voyez tout ça là? Cet entassement de pierres, des grosses pierres les unes sur les autres.
Et voilà, vous voyez le chrono, la distance, et ben c'est ce qu'on appelle le mur du 30e. Et ouais, c'est pas une légende, le mur du 30e il existe hier. C'était de l'humour, c'était pour rigoler, c'est pour se détendre. Ouais, détendez-vous, c'est super beau. Qu'est-ce que c'est beau, je sais je me répète, mais qu'est-ce que c'est beau. Magnifique, magnifique, magnifique. Waouh. Regardez comment elles sont belles. C'est encore compte. Plein d'herbe. Regardez-moi ce beau village. Le petit viaduc en dessous. Bon, là on s'approche des 34 km en 4 heures. Donc ça fait du 8,5 de moyenne. C'est très bien. C'est ce que je cherche. Je sais pas si j'arriverai à le tenir. Parce que, je sais pas, je suis déjà fatigué. C'est bizarre ça. C'est pas grave, ça va revenir. Voilà. Bah, la météo est toujours aussi bien. Il fait pas trop chaud, il fait pas froid. Et les paysages quoi. Donc ça aide, ça donne un coup de boost. Allez, 34 km, on est à 8 km du marathon. Allez, tout à l'heure. Je me traîne un peu. Parce que ça fait 5-6 km. Je sais pas, j'ai mal au bide. Donc j'espère que ça va passer. Donc là on va... Bah, je ralentis parce que quand je cours ça me fait un peu mal au ventre. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les bananes séchées? Du coup je vais arrêter ça. Je sais pas. Après j'ose espérer que ça va passer. Et après ça reprendra. Mais pour l'instant, j'avoue que je me traîne quand même pas mal. Allez, on y va. Mais à un rythme réduit. De toute façon on a 24 heures pour le faire. Donc je suis pas dans le chrono. Mais bon, allez, on va voir ça. Mais quand même, pas cool. Pas cool du tout. C'est pas bien. Bon, avec le 35e, toujours ce mal de bide. J'ai essayé de passer ça avec un thé chaud. Pourquoi pas? Allez, regardez. C'est pas cool ça? Ça change. Je vais pas mettre de gazeux, je vais pas. Juste un thé chaud. On va voir. Pourvu que ça passe. Parce que là, c'est un peu compliqué. Je vais pas faire mon temps. On est à Millau, donc on est à... Alors c'était pas mal, il court super bien, bravo. C'est pas vrai, j'ai toujours mal au ventre. Et on est à quoi, 1 km, 1 km 2 du marathon. J'ai toujours mal au ventre. Mais on dirait que ça passe un petit peu, donc allez, on croise les doigts parce que sinon la deuxième partie va être compliquée. Voilà, ça c'est la petite côte qui a monté. On va finir le marathon ici. Après on repart dans l'autre sens. Mais sinon les 100 km il finit aussi là-haut. C'est le petit cadeau, la petite cerise sur le gâteau. Et t'en as? Bon, là on sort du marathon là. J'ai la dame a eu la gentillesse de me faire un thé chaud. J'espère que ça va m'aider à passer le mal de ventre. Parce que ça fait quand même presque 20 bandes que je me le traîne. Ça coupe les pattes, hein. Franchement ça coupe les pattes. Et là on va attaquer les 60 km qui restent. Au profil si particulier. Avec les deux grandes bosses qu'on fait à l'aller et qu'on fait au retour. La côte de Tiergue et la côte Saint-Afrique. Et puis voilà, de toute façon on est parti. Moi je crois que aujourd'hui je vais plus être proche des 15 heures qu'autre chose. Et on verra. De toute façon, on s'en fout. Le tout c'est de finir. On le sait. Ah,
c'est chouette. C'est beau, hein? Super joli. Bon, nous on va par là-bas, en direction du pont, et on passe en dessous. On prend l'ancienne route de Saint-Afrique. Je sais pas si ça vous parle. En tout cas, quand on sera à Saint-Afrique, on sera au 70e. Et après, il faut faire le retour. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Tout droit et tout droit. Allez, tout à l'heure. Là, on est au kilomètre 48. Et une vie comme ça se mérite. Voilà. C'est le viaduc de Millau, ça. Bon, nous on passe en dessous. On passe pas dessus comme tout le monde pourrait le croire. On passe en dessous sur l'ancienne route de Saint-Afrique. Mais quand même, putain, c'est beau quand même. C'est super beau. J'ai vu les 3 personnes. Regardez-moi ça. Mais bon, je vous montrerai d'autres vues. Hein. Mais moi, ça kiffe. Bon. Là on est vers le 49e à peu près et on se mange la côte de Thiergues. Tout le monde marche. Pardon, excuse-moi. C'est magnifique, c'est trop beau. Et voilà. C'est un super beau passage parce qu'on passe sous le viaduc. Ça grimpe alors tout le monde marche. Mais après ça descend, après ça regrimpe, après ça redescend. Et on arrive à Saint-Afrique. Et on fait le retour. Évidemment, sinon c'est pas rigolo. Quand même beau, c'est un bel ouvrage. Voilà, c'est le premier. Bravo! Bravo, c'est magnifique, bravo! Merci! Putain, c'est impressionnant. Bon, Il a dû repartir. je viens de passer 53e, ravito. Grosso modo, c'est celui qui est entre les deux côtes. Et bon, bah, alors, je vous ai montré tout à l'heure la montée. Et bah, ça marche, hein, ça trottine un petit peu, mais ça marche surtout. Et après la descente, eh ben, je suis content parce que j'ai tout descendu entre 10 et 12 km/h. Parce qu'il n'y a plus qu'à laisser rouler. Et du coup, c'est bien. Ça passe bien, les jambes tiennent super bien. Et puis le bide, eh ben, ça passe. Donc c'est très bien, je suis content. Bon, ça me rend pas du tout le temps que j'ai perdu. Hein. Mais bon, on s'en fout. Je pense que je serai entre 14 et 15 heures. C'est pas grave. Vous en foutez vous aussi. C'est pas important. Vous me connaissez. Vous savez que c'est pas important. J'ai quand même essayé de vous ramener des belles images. Parce que la région est quand même belle. Les villages sont sympas, les bénévoles sont super gentils. Et franchement, c'est une belle course. J'avais pas gardé un souvenir aussi positif quand je l'ai fait en 2016. Mais vraiment, là c'est chouette. Parce que maintenant, peut-être avec l'expérience, je peux comparer. Et bah, quand je compare, c'est quand même vachement sympa. Ouais. Je comprends pourquoi il faut faire mieux. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Il va nous en falloir. Alors,
force est de constater que quand même les paysages de ce côté-là, sur la deuxième partie, sont moins waouh que la première partie, la partie marathon. C'est clair. On a beaucoup de forêts. Du coup, en fait, on ne voit pas grand-chose. Mais tout à l'heure, on avait un joli paysage quand même sur le pont. Et là, on passe sur une zone où c'est un petit peu bouché au niveau de la vue. Mais bon, on n'est pas là pour ça non plus, on n'est pas les touristes. Là, on va se manger la deuxième côte qui amène à Saint-Afrique. Il reste encore 20 bornes jusqu'à Saint-Afrique. Et après, on fera le retour. Voilà. Et là, je crois que la côte, elle est méchante. On verra. Bon, ravito du 60. Du pain avec du fromage. Ils font des tartines avec de la crème de roquefort. Je suis pas chaud. J'ai peur des relents. Donc du coup, du pain avec du fromage blanc et la soupe. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Et puis voilà. Puis j'ai rempli ma gourdinette avec la ceinture et le loup. Bon, il reste encore 40 bornes, hein, mine de rien. On va se taper la belle côte là bientôt. Voilà, là les bénévoles du milieu comment ils sont, voilà, bravo à vous. C'est pas cool ça, ça donne un coup de boost quand même, ça aide. Là on est 62, 63e à peu près, on se tape la grande côte qui nous amène jusque là-haut. Et après c'est la grande descente qui nous amène jusqu'à Saint-Afrique. Ben là je veux pas courir, ça grimpe trop. D'ailleurs je suis pas tout seul à marcher. Il n'y a que les gens qui descendent qui courent. Voilà. Alors on va continuer, c'est tout droit. Bon, là on est arrivé en haut de la côte. On n'a fait que marcher. Et maintenant, on va descendre. Direction Saint-Afrique. Après, il faut faire le retour. Allez, petit paysage quand même. Parce que comme on est en hauteur, on doit pouvoir voir quelque chose quand même. Alors c'est moins waouh que tout à l'heure, mais c'est quand même très joli. Ah ouais, c'est ça le fait d'être en hauteur aussi. C'est une récompense visuelle. Ouais. Alors, ça vaut ça? On n'est pas sur la partie plus waouh du parcours. Mais quand même, franchement ça reste une belle région. Voilà. Bon ben je vais descendre, ça descend, je vais courir. Voilà, c'est le ravito dans la descente pour Saint-Afrique. Ah, Tu veux pas accélérer un peu là hein? Pour me rattraper? Bon, là, après une bonne descente de plusieurs kilomètres à peu près 11-12 km/h, je crois que j'ai même fait une pointe à 13,5. On est à Saint-Afrique et donc là on va arriver au ravito. C'est un ravito où si tu as envie tu peux laisser un sac avec des affaires de rechange ou ce que tu veux. Alors moi j'ai rien laissé parce que là-bas tu peux te doucher, il y a des kinés, il y a tout ce que tu veux. Non, je prends un truc à bouffer et je me casse. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de finir et rentrer chez moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et on doit être à peu près à 71 km à peu près, donc il en reste à peu près 29. Voilà. C'est cool. Ça fait plaisir de dérouler un petit peu. Voilà. Alors je fais visiter Saint-Afrique un petit peu. Allez, c'est bien. Allez, bravo.
sont chouettes vos villages. Je kiffe la région. Merci beaucoup. Franchement, la région elle est vraiment très très belle. Alors la maison c'est des gros blocs ici. Donc c'est encore un peu différent au niveau de l'architecture, comme vous pouvez voir. C'est des gros blocs, c'est pas pareil. Mais bon, on est à Saint-Afrique. Voilà, un petit cours d'eau qui va bien, la Sorgue, ça s'appelle. Je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit dessus, la Sorgue. C'est pas vrai. Voilà, allez, je pose la caméra, j'ai couru un petit peu, puisque ça descend. Voilà, on est dans le fameux ravito de Saint-Afrique. Voilà, tous les sacs qui sont rangés là. Voilà. Et ceux qui ont posé un sac, ben, ils le récupèrent. Moi j'ai pas posé de sac, donc je prends à manger, je me casse. C'est tout. Je vais rester de la soupe. J'ai faim. Bon. Bah là on est à peu près 74 km, il reste 26. Donc on va remonter la grande côte que j'ai descendue à bloc. Et puis voilà, vous connaissez le programme. On va remonter la grande côte. Après on va descendre. Après on va remonter la grande côte qui amène jusque sous le pont. Après on va redescendre. On arrive à Millau. Voilà. Donc en nocturne, on a mis la tenue nocturne qui va bien. Puis la lampe frontale. Voilà, après bon, au niveau des images, je peux pas faire grand chose, de toute façon on voit rien. Bon, peut-être l'arrivée, à tout à l'heure. Bon, sympa non? Ça va la musique. Il nous reste une quinzaine de bornes. On descend un petit peu. Il y en a encore 14 hein. Qu'est-ce de dire? Non, 14 c'est bien 14. On va descendre. Et après, il y a des gens bien sur cette course. Après on va se prendre la côte de Tiergue. Non, la côte de Cressel. La côte de Cressel, la côte de Tiergue, c'est celle qui amène à Saint-Afrique. La côte de Cressel. Puis après on descend sur Millau. Voilà. Et il est 22h30. Donc ça fait 12h30 de course. Là je pense qu'on va être facile entre 14h30 et 15h. L'essentiel c'est d'arriver. C'est parti? Vous voulez avec moi? C'est parti. Il faut rester motivé. Il faut se motiver. Soyons motivés. Motivé. On est motivé. Tu crois qu'on va s'arrêter là ou quoi? Bon, comme ça suffisait pas, ça finit à remonter. Voilà. Donc on va aller jusqu'au bout. Parce que il est bientôt arrivé. Il reste même pas 100 mètres. Bon allez, je vous amène avec moi à l'arrivée des 100 km de Millau. C'est pas rien quand même. Merci. Voilà, sur cette arrivée. Yes baby. Et voilà. Ça y est. On est arrivé. Oh, je vais m'asseoir. Ça y est. Ben, c'est comme ça l'arrivée. Voilà. C'est chouette. On a également... Bon ben ça y est. C'est fini. 100 km. À peu près 14h40. Donc à peu près le même temps qu'au Pays Basque. Mais à partir du marathon ça a pas mal merdé parce que j'avais vraiment mis hyper mal au ventre pendant 21 km. Donc ça m'a vraiment beaucoup ralenti parce que j'arrivais pas à courir, donc j'ai beaucoup marché. Après le reste, eh ben, j'ai été surpris d'avoir de très bonnes jambes vu que les montées je les montais en marchant. Et les descentes, ben, j'étais à 12-13 km/h, donc j'ai doublé pas mal de jambes. Donc c'était cool.
C'est fini. Donc là, ben, le lot, voilà. C'est une médaille, c'est la première fois qu'il y a une médaille. Pour fêter le 50e anniversaire, c'est une médaille. Et dans la boîte, c'est une bouteille thermos. Bien sûr, à l'effigie de 100 km de Millau. C'est ce qui lui donne de la valeur. Voilà. C'est bien. Je suis content. Je suis content. Bon, mon chrono ressemble à rien, mais je m'en fous. Je suis content. J'ai fait mon 100 bornes. C'est mon 5e. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. Là, je vais aller rejoindre les amis du club. Et puis, on va aller prendre le plateau, parce qu'il y a un plateau qui est prévu avec. Puis, j'attends les amis du club aussi qui arrivent. Sur les 4, je suis arrivé le 2e. Il en manque un qui devrait pas tarder à arriver. Et puis, Florence qui devrait arriver un petit peu plus tard. Voilà. C'est fini. Ainsi s'achève cette aventure où j'ai rencontré des gens extraordinaires, parce que j'ai rencontré Bruno Ebi, multi-vainqueur de cette course. J'ai rencontré Jean-Louis Valderrama, un coureur d'ultra hors norme qu'on vous en verrez jamais. J'ai rencontré plein de gens, c'était magnifique, c'était trop bien, Et on a eu la chance d'avoir une super météo qui n'était pas du tout prévue, parce qu'à la base on devait avoir de la pluie et de la pluie, orage et pluie. Et en fait on n'a rien eu de tout ça, c'était magnifique, c'était trop bien. Parce que ça aurait un peu changé la donne quand même. Allez, je vous laisse, au revoir.